On est parti sur l'insécurité micro-connard de la chaîne El Ryan. Let's go. On dit souvent que en France et à Paris, on vit sous l'insécurité. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce juste un sentiment? Pour moi, c'est un faux sujet. Ok. Pourquoi? Parce que le vrai sujet, c'est le climat. Ok, d'accord. Ça commence très très fort. On fait tout pour pas qu'on parle du climat. Donc vous me parlez de la sécurité, mais c'est pas vrai. On est tout à fait en sécurité en France. Moi, je trouve justement qu'on parlait un peu trop du climat, hein. Selon moi en tout Il cas. peut y avoir à la fois un problème avec le climat et aussi avec l'insécurité. Non. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un vrai problème. Ok. C'est le climat. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou quoi, mais Il n'y a qu'un seul vrai problème, c'est le climat. dans la rue, si quelqu'un vient te voir, te parler, et tout de suite tu te poses une question en mode c'est qui, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me parle. Il y a le réflexe de toujours tenir dans son sac et tout, machin. Et même, je pense même quand on va dans des endroits qui sont censés être safe, donc des soirées, des cafés, l'école et tout, comme il y a des événements qui nous prouvent qu'on n'est pas en sécurité, bah ça reste tout le temps. Dans ta tête, non? Ouais, voilà. Ça t'est arrivé toi, personnellement, de subir une agression ou un semblant d'agression? Un sentiment d'agression? Oui, absolument, oui. Dans le métro, souvent, des gens qui se touchent ou qui essaient de voler tes affaires et tout, et t'es juste à côté et tu te dis mais pourquoi en fait? Du coup, ouais. Mais jamais rien de directement, on m'attrape des trucs ou quoi, mais ouais, voilà. Est-ce que tu arrives à identifier un profil un peu récurrent, des gens qui te cassent les couilles dans la rue et qui te font chier? Non, mais l'alcool, ça joue beaucoup. Ouais. C'est pas un profil. Des gens alcooliques? Ouais, voilà, c'est ça. Y a pas d'âge? Au-dessus de 20 ans, toujours. Je sais pas si vous connaissez Argenteuil, bah là-bas par exemple, je prends souvent le train. Et bah c'est un peu flippant et genre quand je rentre le soir. Quelle est cette espèce venue d'ailleurs? Ces deux espèces venues d'ailleurs. Donc on peut voir là du coup des tendances gothiques mélangées à du... c'est quoi ça? C'est quoi? C'est... Ah ben non, les gothiques aussi sont dans les délires un peu BDSM, non? J'ai connu une gothique qui était dans les gothiques qui était dans les délires BDSM, donc peut-être que ça vient de chez eux tout ça, hein. Et puis les gothiques généralement c'est beaucoup quand même. Ouais, ils ont vécu dans des mangas, tu penses aussi? C'est des personnages d'animé. Ah, mais le truc sous les yeux, là, ça me fait penser à un animé, ça. Il y a un animé où il y a un protagoniste qui a ça sous les yeux. T'as peut-être raison. Si quelqu'un trouve, hein. Soir et tout, bah je suis pas du tout rassurée par exemple, ou genre je fais un peu gaffe et tout, genre. T'arrives à me Ah, les gars, j'ai rien fait, moi. J'ai aucune pratique douteuse, hein. décrire un profil type justement des gens qui te rassurent pas du tout quand t'es dans ce train? Les hommes d'environ 40 ans, en général ils ont de la bedaine, voilà. Et je sais pas, ils regardent trop bizarrement, genre. Généralement en fait ils s'assoient en face. Si on te regarde bizarrement, ma cocotte, je pense savoir pourquoi. Alors, j'ai pas envie de trop m'avancer, hein. C'est vraiment, j'ai pas envie de... Vous avez dit qui? Hisoka? Ah, vous avez peut-être raison, les gars, attendez. Vous avez peut-être raison. C'est peut-être Hisoka, c'est dans Hunter x Hunter, ça. Ah, vous avez peut-être raison. Ah, vous êtes fort, hein. Ah oui, il avait la petite larme comme ça, ok, oui, bon, je pensais que c'était pareil, mais en vrai, non. Ok. D'accord, ouais, la petite larme comme ça. D'accord, ok. C'est peut-être ça, ou peut-être un autre manga, j'en ai aucune idée, bref. Tout ça pour dire, vraiment, si on te regarde mal dans les transports, il y a peut-être une autre explication, mais je pense qu'il suffit simplement que tu sois honnête avec toi pour la comprendre. De nous dans le métro, dans Ouais, le train, ils sont en mode. et ils nous fixent. Mais des gens par exemple qui arrivent, voilà, c'est le cas extrême, c'est le viol. Mais par exemple des gens voilà, qui violent, qui font des trucs très graves, est-ce que tu penses qu'on peut les éduquer? Oui, s'ils veulent, mais s'ils se rendent. S'ils veulent pas justement. Bah, s'ils veulent pas, non, c'est la merde. Et comment on fait justement? Ils ont dit non, je veux pas que tu me changes, ils continuent. Bah, on se protège du coup, on fait gaffe. Fais gaffe. Ouais, Et c'est quoi qu'on attaque? on n'attaque pas, on est passif, on est gentil. Voilà. Expulsion du pays, c'est un truc qui est envisageable ou pas? De ce genre de profil? J'irai pas jusque-là. Tu penses pas? J'irai pas jusque-là parce que
chacun a Les mecs qui une ont- histoire différente et donc je connais pas l'histoire de tout le monde. Mais Si le seul, peu importe l'histoire, hein, un mec qui arrive, qui viole, qui tue, qui font des trucs qui sont vraiment impardonnables, tu pourrais pas envisager l'expulsion du pays. Mais l'expulsion du pays pour faire quoi? Il va aller dans un autre pays et Tu le jettes dans la Méditerranée, il se démerde. après il va recommencer ses conneries ailleurs. Donc Dans la Méditerranée, avec les ouais, poissons. ça va être un peu compliqué avec les poissons. Il n'y mais- a pas de sirène, hein, ça existe pas. Non, malheureusement non, mais Mais c'est pas un truc, pour toi, c'est pas un truc qui est Désolé, c'était la blague de trop. J'espère que tu me pardonnes. Oui, t'inquiète, y a pas de souci. Ça arrive, les mauvaises vannes. Merci pour le dos, Archie. possible. expulsion du pays. Je pose vraiment honnêtement. Si, c'est pas impossible, mais je comprends pas en quoi ça aiderait la personne qui a fait ça. Faudrait pas l'aider, mais il faudrait trouver un moyen pour qu'elle recommence pas en fait. Donc on peut pas dire en prison parce qu'on n'a plus de place en prison de C'est ça le problème. ce qui est dit, ouais, Et en plus, c'est aux frais du contribuable, donc C'est c'est ça. notre argent c'est ça. qui finance, Oui, c'est les qui impôts aide qui les financent, criminels à se réinsérer. Et ils se réinsèrent pas tous en fait. Après expulser, oui, mais où? C'est ça la question. C'est pas notre problème. Ils vont à la frontière, ils se démerdent. Ils ont bien trouvé un moyen de venir jusqu'ici. Après, Ils faudrait trouveront un avoir moyen Le problème, c'est quelle frontière, du coup? C'est ce qui va poser problème. de se Vraies démerder frontières, autre parce part. que c'est un autre problème. Faudrait avoir de vraies frontières parce que les gens arrivent à passer même si on a des frontières. Donc, Je pense que c'est essentiel les frontières. si On t'as a pas- passé en France. Non, on n'a pas assez de frontières. Hein. Tu regardes d'autres pays. Ah ouais, ils sont beaucoup plus fermes. Hein. Et ici, pas n'importe qui, mais on peut rentrer assez facilement en France. Il y a un lien entre immigration et réchauffement climatique ou pas? Oui, bien sûr, mais il va y en avoir de plus en plus même. Le dérèglement climatique fait effectivement qu'il va y avoir des migrants climatiques. Et de plus en plus. Et comment est-ce qu'on gère ça? Et bien ensemble, en D'accord, donc lui, il veut combattre. parlant, en arrêtant les faux débats, les fausses questions, C'est-à-dire ensemble. en s'intéressant vraiment au sujet, quoi. Bah, quand tu vois les médias, de quoi ils parlent, les médias. Donc, selon lui, il n'y a que le climat qui pousse les migrants à venir, qui pousse les personnes à venir. Il serait pas un peu naïf, ce vieux? Il pense que les problèmes de ce monde peuvent se régler par une réduction du réchauffement climatique? Ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Mais non. Là en ce moment? Bah d'insécurité, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, la question c'est que il faut qu'on en parle tous ensemble. Il faut qu'on résout ça ensemble. et en en L'insécurité, parlant. Vous pensez que tout le monde est sensibilisé vis-à-vis de l'insécurité climatique? Bah, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a plein qui ne voient pas très bien comment faire. Il y en a qui pensent que leur confort va... Il y a des abrutis qui prônent la décroissance, il y a des abrutis qui prônent le... C'est bien quand même de prôner la décroissance de l'insécurité. Ouais, mais c'est toujours caricaturé. La décroissance, c'est bien quand c'est pas caricaturé, tu vois. Quand c'est pas un argument contre. Et c'est quoi la caricature justement de la décroissance? Bon, c'est de nous faire croire qu'on va retourner à l'âge de pierre, quoi. Ce qui est complètement aberrant. Moi, Je pensais qu'ils sont heureux aujourd'hui les jeunes. Ah oui. Ouais, ils ont leur truc. Nous, tu sais, quand nous on était jeunes, on voulait bousculer les vieux. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faut trouver des trucs pour bousculer les vieux. Donc, il y a ceux qui se laissent bousculer et ceux qui Et comprennent. comment est-ce que les jeunes veulent bousculer les vieux aujourd'hui? Oh ouais, quand tu les vois passer leur temps sur TikTok, sur Ils vous bousculent dessus? Ah ouais, tu dis merde les cons, regardez, il fait beau, tu vois, il y a du ciel, il y a la nature. Ils bousculent votre sécurité. Non, pas ma sécurité. Non, ils ne me bousculent pas les jeunes. Moi. Ce qu'il faut, c'est agir. Donc il faut qu'ils se mettent dans des associations comme Alternatiba, comme Oxfam, comme Greenpeace, comme qui lisent Reporter, qui s'informent, quoi. Quand tu t'informes. Le problème avec ce genre de discours, là, comme ce monsieur, c'est qu'il n'y a rien qui avance, hein, soyons tout à fait honnêtes. C'est que c'est un discours basé sur un monde idyllique qui n'existe pas et qui est très loin de la réalité actuelle. Avec des gens comme ça, on n'avance pas. C'est creux. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien pour avancer. C'est cool. C'est sympa. On a envie d'y croire, Pépé. Mais ça ne fonctionnera pas. Tu vois bien l'urgence du truc, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a la garde aussi, c'est pas mal. C'est une association qui lutte contre, justement contre tous ces problèmes-là, contre l'insécurité climatique et pas mal de choses. Je connais pas, Et, mais sinon, je vais regarder. La garde. Ouais. D'accord. Et, moi je suis adhérent là-bas et c'est pas mal, franchement, Ouais. on lutte pas mal. Très bien. Bah, c'est bien, tu vois, les jeunes sont il faut se mettre en association, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, faut bouger en collectif. Ouais, absolument. C'est beau, ça représente quoi ça? Non, ça c'est rien. C'était, ça veut dire en fin de compte au service du roi. Le service du roi? Je suis fier d'être Vous êtes monarchiste. monarchiste? Ok, c'est Bah très rare, oui, donc, vu ce qui se passe en ce moment avec le guignol qu'on a au gouvernement,
Voilà. Regardez le symbole de la République. Ah oui, ouais, c'est... Avec les pigeons qui Ouais, sont avec- grattés par-dessus. Avec les pigeons, s'il peut vous faire un peu plus de fiente. Il doit pas être content de la place de la République, lui. Hein. Voilà. Non, parce que bon, vite fait en 2 secondes, c'est marrant, mais on a toujours dit la République, liberté, égalité, fraternité. Je suis d'accord quelque part. Mais regardez ce qui se passe en fin de compte. Ah. Ah. Effectivement. Il nous en a posé une bonne là. On assassine un roi, une reine, qui sont en fin de compte non coupables. Parce que quand vous voyez dans les prisons à l'époque, il y avait 3 à 4 prisonniers par prison. Et quand vous voyez la République actuellement, il n'y a même pas de prison parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, non. C'est bien, vous amenez le sujet qui m'intéresse. On va parler un petit peu d'un truc en rapport avec la prison. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'insécurité en France? Pour moi, non. Si. Regardez, moi, quand je vois des clochards, je leur dis bonjour. Je leur dis bonjour parce que pour moi, c'est des êtres humains. Donc, avant d'aider les chiens, j'adore les chiens, hein, mais quand vous voyez un chien dans la rue, vous allez tout faire pour le ramasser. Ça va déraper. Non, mais c'est vrai. Non, pas du tout. Non, moi, je suis. Regardez, tout à l'heure, il y a des SDF qui ont laissé un chien dans le métro. C'est moi-même qui a appelé et tout dans le métro pour essayer de tout faire pour retrouver le chien. Donc, si tous les gens étaient comme moi, ça serait fantastique. Si la France était royaliste, ce serait peut-être fantastique aussi. Bah, non, attendez, 1600 ans d'histoire, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, en fin de compte, 1600 ans d'histoire pour mettre une république, pour faire croire aux gens que la république, en fin de compte, ça allait... les gens allaient être beaucoup plus heureux. Et en fin de compte, c'est faux, c'est complètement faux. C'est quoi le problème numéro 1 de la République selon vous? D'emmerder les gens. D'emmerder les gens? Ouais, c'est Au nom de d'emmerder quoi? les gens. Ah, au nom de quoi? Alors ça, je vous dirai ça un autre jour si vous m'interviewez. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que non, mais la République n'a pas été faite par le peuple, mais par les bourgeois. C'est une République bourgeoise. C'est les bourgeois. Bah oui. Là, par contre, le PP, depuis tout à l'heure, il dit beaucoup de conneries, mais là, il vient de marquer un point. On en parlera dans une prochaine vidéo. Les gens ne sont pas assez instruits. Les gens pensent que la République a été créée par le petit peuple. C'est totalement faux. Ça, c'est vraiment je crois que c'est une des pires pilules qu'ils ont réussi à vous faire passer. C'est vous faire croire, et même à l'école, hein, c'était la même chose. Mais tu vois, moi, j'y ai cru à cette connerie quand j'étais jeune. C'est réussir à nous faire croire que nous, le petit peuple, on a réussi à soulever tout cela. On a réussi à soulever la monnaie. Mais c'est des conneries. C'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom. C'est faux et c'est archi faux. C'est des bourgeois qui ont renversé des plus grands bourgeois. C'est tout. Le petit peuple n'y est pour rien. Tu vois, comme quoi le petit vieux, il n'est pas si con que ça. Oui, mais là, les républicains vous diraient qu'on peut faire une république populaire. Donc dans ce cas-là, c'est pas une raison pour Non, mais regardez, quand vous voyez, supprimer la République. Quand vous voyez par exemple le président actuellement, Macron, qui ne fait rien, qui a jamais rien fait, qui se représente, moi personnellement j'aurais honte. Bon, maintenant je vais pas insulter les gens, c'est pas mon truc. Oui, c'est vrai que je suis encore jeune, c'est vrai. Mais regardez quand même, Macron n'a rien fait pour ce pays. Et c'est dommage. Et ce que je me dis, c'est que l'insécurité, elle existe, elle sera toujours là, tu vois. Elle sera là en permanence, hein, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup plus présente qu'elle ne l'était il y a 10, 20, 30, 40 ans? Mais pourquoi personne, depuis le début, veut pointer le réel problème qui rôde autour de l'insécurité? C'est quand même incroyable. Tu sais, et ce qui me fait rire, c'est que quand les personnes répondent aux questions, on sent un certain malaise. Je ne sais pas si vous le ressentez. Est-ce que vous ressentez, lorsqu'elles répondent aux questions, un certain malaise? Comme si elles évitaient un sujet en particulier. Tu vois? Je pense qu'on sent tous le petit malaise, là. Tu vois? Mais personne n'en parle. On a l'impression que c'est... Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi l'expression, les gars? Tiens, comme ça, moi, je vais ajouter ça à mon arsenal. Persona non grata. Attendez, on va rechercher ça, les gars. J'ai envie de le caler par moment, ça. Je trouvais ça stylé. Alors, on va trouver ça, les gars. Persona grata. Alors, ça veut dire quoi? On va essayer de voir ça, les gars. On va essayer de s'instruire en plein live. C'est ça qui est bon.
On va regarder ça tout à l'heure, de toute façon, on va regarder ça ensemble. Carrément, carrément. Alors je sais pas parce qu'il y en a certains... Espérons que durant l'interview, on en vienne à parler de certaines choses quand même. Qui te compare ça à l'époque des Apaches, tu vois. Je sais plus c'est quelle année en France, quand t'avais des gangs de rue partout. Ça, aujourd'hui, sont représentés par d'autres personnes, par une autre forme. 2-1 pour la France. Ah bah tant mieux. 50e but de Giroud. Eh bah dis donc, c'est pas mal ça. Tu vois bien que mes vues durant live, elles sont bien plus basses lorsqu'il y a un match de... normalement, on est à plus de 1000 vues à cette heure-ci, mais bon. Match de l'équipe de France, putain. Quelle est cette forme? Bah, c'est ce qu'on appelle plus communément la racaille, etc. Après, c'est vrai qu'au niveau de la SAP, les mecs, ils ont des certains codes, tu vois. Ils aiment bien faire des roues arrière en ce moment, c'est le grand délire. Ça fait et bien voilà, enfin. Mouiller les chattes, apparemment. Et précis quand même dans ta description sociologique. Ouais, bah en ce moment, c'est un peu ça, quoi. Et ce que je me dis, après, pour combattre vraiment l'insécurité, au jour le jour, c'est une question de responsabilité personnelle. Il faut pas être complètement barré, tu vois. Il faut pas être dingue. Tu passes là, tu vois qu'il y a une embrouille. Même si c'est une nénette qui se fait agresser. Avant d'y aller, analyse la situation. Parce que voilà les meufs masochistes qu'il y a de la meuf qui mouille parce que le gars est autoritaire, tu vois. Il est sur une pente très 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 glissante. Alors bon, personne ne le connaît, donc j'imagine qu'il prend la pente avec plaisir. Pour ce qui est de moi, je pense que je vais passer mon tour. Hein. Je vais passer mon tour, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah ouais, ok, on va rien dire, Moi, personnellement, je me prononce pas là-dessus. Hein. Donc toi, tu vas te retrouver là, tu fais ton chevalier Bayard, là, oh là là, laissez la donzelle, et tu te fais enculer la gueule, et sur WhatsApp, la meuf, elle est là, ah le Babtou, il est venu s'en mêler. C'est bien, parce que la plupart des gens diraient qu'il faut aller... Ah, mais vous savez qu'il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu une histoire comme ça d'une fille qui se faisait agresser. Et une personne est venue à sa rescousse et les deux gars, du coup, je ne sais plus combien est-ce qu'ils étaient, qui étaient en train d'agresser, ont agressé du coup le gars et cette fille-là s'est foutue de la gueule de la personne qui l'avait défendue parce qu'elle s'était fait du coup un peu défigurer, quoi. Et à défendre, il faut faire justement le chevalier blanc. Toi, t'appelles à la responsabilité individuelle. Visiblement, c'est un peu différent quand même. De toute manière, la vie, c'est quoi? La vie, c'est toi, c'est déjà toi. Déjà toi, si t'es responsable vis-à-vis de toi-même, tu pourras veiller à... Non, par contre... Non. Ta femme, à tes enfants. Ce mec est sur une pente glissante phénoménale. Être utile à tes amis. Il vient de se couper, enfin j'imagine qu'il n'occupe pas de grands postes, hein, mais il vient clairement, là, en l'espace de quelques secondes, de couper toutes ses opportunités d'accéder à un haut poste. Et puis après, bah, tu analyses, quoi. C'est une question de vie et de survie, en fait. N'importe quelle situation, tu vois. Tu analyses, tu vois un peu, est-ce que je peux y aller ou pas? Des fois, tu t'appelles du renfort. Des fois, bah, tu gueules. Il a pas tort, hein, dans le fond. Il a pas tort, dans le fond. Mais vraiment, pour le coup, il y a certaines situations qui nécessitent que tu interviennes tout de suite. Par contre, bien entendu, la vie, c'est toi et toi, hein, ça c'est sûr. Mais il faut quand même, comment dire, il faut quand même modérer la chose. Hein. Une fille se fait agresser. Moi, en tout cas, de mon côté, bon, du haut de mes 2 mètres, j'imagine que c'est beaucoup plus facile à dire. Je n'hésiterai pas, hein, quitte à aller me faire casser la gueule. Attends, voilà, on a tous des points de vue différents. Et c'est vrai qu'il faut quand même une certaine analyse de la situation que je n'aurais pas forcément en présence de ce genre de situation. Donc je pense que je serais plus le genre de gars qui se fera casser la gueule, du coup. Des fois, tu tapes. Des fois, tu fuis. Des fois, tu t'enfuis, mais bien sûr. Et oui, et il y a les 3, ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis, c'est Delavier qui parle de ça. Il met en avant les 3 réactions face à l'agressivité. Ok, il y a la paralysie, il y a celui qui saute directement et celui qui fuit. Voilà, et ça c'est super intéressant. Et là, tout ça, il faut le maîtriser. Même le mec qui... Ah, mais ça s'entend que c'est un gars qui est un peu trop consommé de contenu à droite et à gauche. Et du coup, il est devenu un peu débilos. Hein. C'est vraiment pas contre lui, mais il est devenu un peu débilos. Hein. Saute dedans, c'est pas pour autant qu'il a raison, tu vois. Il peut risquer sa vie, en fait. Il peut laisser 2 mômes et une femme derrière lui. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'insécurité en France? Bien sûr. Ouais. Ça Ouais. manifeste sous quelle forme? Violence, vol, vol à l'arraché. Surtout sur Paris. Beaucoup. Beaucoup? Ouais. On Même a moi. déjà fait les frais? Ouais. Je me suis fait piquer mes papiers, 300 €. T'as une idée de la personne qui t'a piqué, à quoi elle ressemblait? Non. Aucune idée? Non.
Est-ce que t'as un a priori quand même ou un stéréotype vers les gens qui te volent des trucs et qui produisent cette violence que t'es en train de décrire? On sait. C'est Paris. Paris, c'est la ville du vol. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça augmente de plus en plus l'insécurité à Paris? Chômage. Chômage? Voilà. Manque de travail. C'est les chômeurs qui viennent te voler tes 300 euros. Peut-être pas. Du coup, si je vais au Pôle emploi, je risque de me faire voler. Je le dirai pas. Je dirais pas. Parce que je suis pas raciste. Oh, excellent. On va remettre ça, les gars. Enfin, un gars honnête. Non, mais c'est fou de voir que la personne qui est la plus honnête et la plus proche de la vérité, d'apparence, on aurait pu penser le contraire, tu vois, si on se fie simplement aux apparences. C'est fou quand même. Ouais. La seule personne qui a été honnête dans toute cette interview, c'est lui. C'est fou quand même. Sûrement un sans-abri. Je sais pas. Manifeste sous quelle forme? Violence, vol, vol à l'arraché. Surtout sur Paris. Beaucoup. Beaucoup? Ouais. On a déjà fait les frais? Ouais. Je me suis fait piquer mes papiers, 300 euros. T'as une idée de la personne qui t'a piqué, à quoi elle ressemblait? Non. Aucune idée? Non. Est-ce que t'as un a priori quand même ou un stéréotype je pense que c'est parce qu'il a rien à perdre. Vers les gens qui te volent des trucs et qui produisent cette violence que t'es en train de me décrire? C'est Paris. C'est Paris. Paris, c'est la ville du vol. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ça augmente de plus en plus l'insécurité à Paris? Chômage. Chômage? Voilà. Manque de travail. C'est les chômeurs qui viennent te voler tes 300 euros. Peut-être pas. Du coup, si je vais au Pôle emploi, je risque de me faire voler. Je le dirai pas. Je dirais pas. Parce que je suis pas raciste. Excellent. Ah, ça va bien faire rire. Ok. Pas mal. C'est intéressant ce qu'il a dit. Hein. Je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas raciste. Traduction, si on va vraiment loin et on lit entre les lignes, dire la vérité de nos jours, c'est mal vu. Dire la vérité, c'est mal vu. Soyons tout à fait honnêtes.